Hello guys, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je m'appelle Annie, de surnom Anita. Bienvenue sur ma chaîne, comme j'ai déjà dit. Ici, on fait des vidéos de toutes sortes, que ce soit sur la foi, le lifestyle, la carrière et tout. Et principalement des soins d'infirmier parce que je suis infirmière. Mais si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez, activez les notifications. Ça va me faire plaisir de vous accueillir dans la famille. Ici, on est juste du fun, de l'amour et une belle communauté. Donc aujourd'hui, c'est un peu une vidéo différente. J'ai littéralement comme, je pense, 30 minutes devant moi. Parce que aujourd'hui on est mardi, donc mardi ça veut dire étude biblique des jeunes. Des GSRM, donc le mouvement God's Sons Revealed Movement, le mouvement des fils révélés de Dieu de mon église. Donc là je suis juste en train de me préparer, puis j'ai pensé pourquoi pas filmer, puis juste faire un petit chit-chat avec vous, vous comprenez, donc juste un peu de parler de la vie, de c'est quoi comme être une jeune femme, une jeune chrétienne dans l'ère d'aujourd'hui, pendant que je me prépare. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Ça se fait que je regarde dans mon miroir parfois au lieu de vous regarder vous parce que, yeah, I need to get ready. Mais voilà. Donc, let's jump in it. On va commencer en fait par les cheveux parce que, please. Mais, je vais pas faire grand chose, je vais juste mieux les attacher. Si j'ai des cheveux forcés là, comme. Je vis avec depuis des années, donc mon but c'est plus que ce soit parfait, juste que I look cute in it. Yeah. Don't look at my edges. I'm trying to grow them back. C'est une autre raison pourquoi je m'attache pas trop sérieux. Donc next step, let's start so we can go. So, je vais commencer avec mon crayon Revlon Color Stay dans du soft black. Ok, let's talk about dating. Ok, parce que yeah, we didn't really talk about it. Depuis que je vous parle et tout, je pense pas que c'est un sujet qu'on a vraiment abordé. Puis je pense que c'est quand même important, surtout nous en tant que jeunes femmes dans le monde d'aujourd'hui. Parce que comment on a été élevés depuis qu'on est petite, tu sais, avec les vidéos, les films, etc. Souvent pour les femmes, ça tourne autour de l'amour. Donc pour beaucoup d'entre nous, tu sais, on a beaucoup mis d'importance dans cet amour-là, dans le fait de trouver la bonne personne, de trouver cet homme qui va pouvoir nous rendre heureuses, remplir un peu ce rôle de prince charmant dans nos vies. Et comme tu veux pas, surtout si t'es comme moi et t'as lu plein de livres durant ton enfance comme, et ton adolescence et tout ça, ça a mis des expectations, des attentes qui sont vraiment irréalistes. Comme ça fait que en tant que femme, souvent on va, en tant que femme, bon je dis femme, mais je pense à, c'est pour toutes les personnes en général en ce moment dans la société, on s'attend beaucoup à ce que la personne avec qui on est va nous compléter. Puis je regardais Love is Blind l'autre jour, genre, don't come for me, ok? Oh. Mais une des choses qui m'a comme frappée, c'est un gars dedans qui disait que la fille qu'il avait rencontrée le complétait. Là, dans mon esprit, j'ai comme, personne ne peut te compléter sauf Jésus. Mais pour beaucoup d'entre nous, et beaucoup de personnes dans le monde, c'est la vision qu'ils ont. Ils pensent qu'une autre personne va compléter ce vide-là, va les faire se sentir comme entiers. Puis c'est comme ça qu'on met des attentes irréalistes sur les gens. Puis que quand ces gens n'arrivent pas à répondre à ces attentes-là, mais que là, on est frustré, on est mécontent, puis ils commencent à avoir des problèmes dans la relation. Tandis que personne n'est censé nous compléter, personne n'est censé nous faire sentir entiers, sauf Jésus, genre, sauf Dieu. Sauf que, c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, when thinking about dating.
Puis, tu sais, je vais pas mentir comme si ça se faisait du jour au lendemain. Tu sais, quand tu as vécu toute ta vie avec cette vision-là, c'est un peu, tu sais, ça demande un travail de sortir de cette façon de voir. Tu sais, ça demande un travail, tu sais, dans la foi, mais aussi dans le, comment on fait ça? Dans un travail comme personnel, dans les façons de voir, etc. Tu sais, ça demande d'approfondir sa relation avec Dieu, mais aussi de changer comme les patterns qu'on a qui fait qu'on accepte ce genre de pensée à l'intérieur de nous, genre. C'est comme les gens, ils aiment bien dire les trucs de mindset, etc. Veux pas, c'est un peu là-dedans, comme il faut aussi travailler dans notre esprit à changer ses façons de voir les choses. So ouais, c'était quelque chose que je voulais aborder là parce que ça avait un peu quand même parlé là quand j'avais entendu ça dans l'émission. Puis tu sais, moi je dirais que mon meilleur moyen, comme je disais, de vraiment sortir de cette vision de voir, ça a vraiment été de comme améliorer ma relation avec Dieu et de vraiment comprendre c'est quoi mon identité avec Dieu. Parce que quand genre tu as cette pensée-là que comme une autre personne peut te compléter, c'est comme si tu penses que en toi-même t'es pas assez, genre, tu comprends qu'il faut une autre personne pour que tu sois comme 100% toi, pour que tu sois 100% la personne que tu es censée être, pour que tu atteignes vraiment comme la plénitude de qu'est-ce que tu as appris à être. Puis à la fin de la journée, c'est pas vrai, tu comprends? Tu peux rester tout seul tant que tu as Dieu, you will be fine. Genre, t'as ta propre identité, t'as la propre personne, tu es complet avec Dieu. Puis je pense que c'est vraiment de voir qui je suis avec Dieu qui a vraiment comme aidé à changer cette vision des choses. Donc vraiment de comprendre que comme je suis pas moins de valeur si je suis pas avec un homme, si je suis pas mariée, si y a pas quelqu'un qui me court après, qui me donne des compliments ou quoi que ce soit, mais que tout ce que je suis, toute ma valeur, tout ce qui est important à propos de moi puis de qui je suis vient de Dieu et de comment lui me voit. Rappelez-vous, pour Dieu, on est des créatures, on est fait à son image, à l'image d'un Dieu, vous imaginez? Puis, on est des créatures merveilleuses, on est ses enfants, on est, oh, Jésus-Christ. Excusez. Un instant, ok. Ouais, ça je disais. Donc, c'est ça, on est aussi, faut pas oublier, on a un sacerdoce royal. Donc, on a un état de royauté. Puis, comme quand tu es roi, tu as accès à des privilèges, tu as accès à certaines places, à certaines choses que comme tout le monde n'a pas accès. Mais tu sais, quand tu viens à comprendre que c'est ça l'identité que Dieu te donne, tu peux mieux apprécier ton identité même quand tu es seul. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour être cette personne que Dieu décrit dans sa Bible, genre. Fait que, je vous encourage de vraiment comme aller prendre ce temps afin de comme vraiment aller voir qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible par rapport à nous, ses enfants, etc. Pour vraiment réclamer cette identité qui a été un peu perdue dans les médias, dans les films, etc. C'est même pas juste les filles, mais aussi les garçons, qu'ils voient beaucoup leur identité, leur valeur dans qu'est-ce qu'ils peuvent donner, dans comme leur argent, dans leur statut, tandis que de façon intrinsèque, ils ont une valeur. Dieu leur donne une valeur. Fait que même vous, si tu es un homme puis que tu regardes ça, comme prends la peine d'aller voir c'est quoi ton identité en Christ, c'est quoi que Dieu dit de toi, genre. Fait que c'était à peu près ça. Bon, il me reste 15 minutes. Ok, let's blend that. Ouais. So, next sujet. Je vais parler de comme la préparation. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je pense que je vais faire vraiment une vidéo par rapport à ça parce que j'ai des versets
j'ai une méditation vraiment par rapport à ça et tout, que Dieu m'a inspiré. Mais comment souvent on est là, puis on demande des choses à Dieu, on demande des opportunités, on demande comme de voir certaines choses dans notre vie, que ce soit comme le mariage, que ce soit des opportunités professionnelles, que ce soit des opportunités à l'école, que ce soit de réussir certaines... No! Que ce soit de réussir certaines choses, etc. Mais au final, on n'est même pas prêt à recevoir qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Je m'explique, dans le sens que comme tu vas être là, tu vas demander comme une promotion au Seigneur, mais de ton côté, tu travailles pas à être prêt pour recevoir cette promotion. Tu t'informes pas sur c'est quoi les tâches que tu vas devoir faire, tu te prépares pas à ces nouvelles responsabilités, tu n'essaies pas d'apprendre de ce nouveau knowledge pour genre être prêt lorsque Dieu te donnerait cette opportunité que tu recherches, mais tu voudrais que Dieu te donne. And il could, il donne à certaines personnes sans que tu as les qualifications. Mais ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas, puis ça veut pas dire que Dieu veut qu'on soit tout le temps genre unprepared for what's to come. Puis je sais qu'il y a un verset dans sa Bible qui en parle. Right now, genre j'ai pas ça en tête, mais comme tu sais, c'est un peu comme dans, je pense qu'il y a un verset comme tu es un peu dans le même style que tu es, genre celui qui se prépare aux choses à venir est plus sage que celui qui est là, genre, et qui attend. Fait que même si tu le vois pas encore, même si t'as pas encore la promotion, t'as besoin d'attendre d'avoir cette chose que tu demandes pour commencer à faire genre des étapes qu'il faut pour voir cela. Fait que ça veut dire de vraiment comme mettre en œuvre ses affaires, prendre ces initiatives-là. Puis ça montre aussi à Dieu que tu prends au sérieux qu'est-ce que tu lui demandes. Parce que quelqu'un qui veut juste demander puis recevoir sans mettre le travail nécessaire, souvent, il va négliger qu'est-ce qu'il reçoit. C'est comme quand tu reçois un cadeau que... Tu sais, bon, il y a des cadeaux qu'on apprécie plus que d'autres, mais tu reçois un cadeau, tu es content, mais tu sais, si tu le perds, tu es comme, au moins, j'avais pas payé pour, si j'avais pas travaillé pour, c'était juste un cadeau. Tandis que quand genre t'as mis de ton argent, de ta sueur, de tes efforts dedans, tu donnes plus de valeur à cela. Donc tu sais, je pense que comme c'est quelque chose à garder en tête et qui est important de faire dans tout ce processus-là. On va juste mettre un peu de blush, de highlight, puis enfin, it's going to be it. Nothing crazy. So, ouais, je pense que c'était ça. Après, do I look crazy with my blush? Maybe. On va essayer de blender un peu les trucs. Ne vous inquiétez pas. Et juste un petit peu de highlight. Ouais, je sais pas si je suis rendue là dans ma vie. Je viens de me rendre compte que ça avait coupé les sous. J'ai parlé dans le vide pendant un beau petit moment. Mais en fait, tout ce que je parlais en fait, c'est de la consécration. En fait, si tu es une personne qui est là et qui cherche à connaître plus davantage Dieu, à vraiment comme améliorer ta relation. Attendez. Mais ça, c'est mon nouveau crayon à lèvres préféré. Là, c'est Sephora dans Made Brown. Comme c'est le premier crayon que j'ai trouvé pour les lèvres qui tient vraiment bien puis qui est assez foncé pour ma couleur de peau. Vraiment simple. Là, je vais juste mettre du gloss. Voilà, donc vraiment très naturel. Puis là, on va accessoriser parce que the outfit is not giving, but tant pis. Je dois me dépêcher pour partir, mais je voulais me parler de mon dernier sujet qui était la consécration.
C'est juste... Je sais pas si je l'ai déjà dit quand j'étais dans la toilette là. Mais en fait que... Je vais mettre ça. Que... Tu sais, on est là, on peut demander à Dieu plus de lui, plus de sa présence, de plus le connaître. Tu sais, de sortir de nos péchés, etc. Mais comme... Tu sais, il faut comprendre que la relation avec Dieu, c'est la même chose que la relation avec n'importe quelle personne. Genre, tu sais, il faut que, si tu veux améliorer ta relation avec, genre, quelqu'un que tu aimes, que ce soit la famille, quelqu'un avec qui tu es dans une relation amoureuse, ou un collègue, etc., whatever. Tu sais, tu dois apprendre à connaître cette personne. Tu dois apprendre à savoir qu'est-ce que cette personne aime ou aime pas, qu'est-ce qui lui fait plaisir ou pas. Qu'est-ce qui lui fait plaisir ou pas, qu'est-ce qui... c'est quoi son identité, c'est quoi comme ces choses qui le caractérisent. Puis, il faut que tu dois faire des choses que la personne apprécie, faire des choses que la personne trouve bien, etc., qui le rend heureux. Puis c'est la même chose quand on parle du Seigneur. On ne veut pas vouloir plus de lui, puis comme... continuer à pas passer du temps dans sa présence, pas passer du temps à lire sa parole, à prendre du temps pour le louer, pour l'adorer et pour y prier. Et pas passer du temps aussi à genre être à l'église, aimer notre prochain, etc. Parce que ça fait partie des choses qui nous demandent et qui attendent nous en tant que chrétiens. Fait que c'est toutes des choses que comme ça, si tu veux que ta relation va à un autre niveau, que tu dois faire, genre. Puis ça demande, c'est ça, comme un effort de ta part. Puis c'est sûr que comme, par exemple, tu es là puis tu demandes à Dieu de t'aider dans ta relation, mais tu continues à volontairement faire un péché, c'est sûr que ça va pas aider. Puis c'est sûr que je parle en connaissance de cause, je sais à quel point ça peut être dur de sortir d'un péché, mais parfois tout ce que Dieu a besoin pour t'aider là-dedans, c'est une réelle volonté. Parce que parfois on dit, ah oui, je vais arrêter, mais toi-même, tu fais exprès de te mettre dans des situations où ce que tu sais que le péché peut arriver, où ce que tu sais que tu peux comme avoir des relations sexuelles, que tu peux genre fumer, que tu peux comme faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, comme mentir, etc., comme faire du mal aux gens. Comme... Et après, tu ne peux pas te plaindre que tu es toujours dans ce péché alors que toi-même, tu te mets dans cette situation. Genre. Et comme, est-ce que... Et Dieu, c'est pas un Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne peut pas rester comme en présence de quelqu'un qui baigne dans le péché. Puis c'est pas la même chose que comme quand tu tombes, etc. Quand tu tombes, c'est involontaire. Mais quand tu te mets tout le temps dans des situations... Je mettais mon petit... réplique de la célèbre marque. Mais tu sais, ça, quand tu te mets tout le temps dans des situations exprès, que tu sais, t'es pas en train de faire ce que la parole dit, soit de fuir le péché. C'est sûr que Dieu peut pas apprécier ça, puis vouloir être en ta présence, puis comme vouloir améliorer la relation parce que tu le respectes pas. Et qui veut être avec quelqu'un qui ne le respecte pas? Ouais, c'était mon petit thé, je suis pas allée trop profond, mais c'est des sujets qui vous intéresseraient, que je vais plus en profondeur avec des versets bibliques et tout ça, comme laissez-moi savoir en commentaire. Donc moi je vais y aller, ça va être tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo, laissez un commentaire, dites-moi s'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses que vous avez des réflexions dessus, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord. Laissez-moi savoir en commentaire, puis je vous apprécie tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Bonne semaine. Je vais juste vous montrer le final look. Donc, une petite robe simple. And the makeup. Bye guys.